Je viens d'arriver à mon cabinet. C'est là que je pense tourner les 3/4 de mes vidéos, si ce n'est même toutes mes vidéos, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme j'ai prévu de faire des vidéos un peu pédagogiques autour de l'hypnose, ça me semble pertinent de faire les vidéos dans mon cabinet. Je ne me vois pas faire ça ailleurs finalement. Et puis c'est aussi d'un point de vue pratique parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour les faire. Je suis un peu feignante donc je préfère le côté facile. Faire des vidéos ça demande quand même beaucoup de temps donc j'ai un peu peur de pas réussir à tout gérer. C'est pas forcément au niveau des idées parce que j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos mais c'est vraiment d'un point de vue organisation, de pouvoir jongler entre mes consultations, tout le travail qu'il y a à côté aussi, plus faire les vidéos. Et le montage et tout ça, donc ouais ça va être tendu, sachant aussi que je vais partir là une semaine sur Paris, donc il va falloir que j'anticipe mon départ, ça va être assez fun, je pense quand même pouvoir gérer, j'espère que ça va bien se passer. La méthode que j'ai choisie pour pouvoir faire ce défi-là, pour gagner surtout un peu de temps, c'est tout simplement d'écrire tous les scripts et de filmer plusieurs vidéos d'un coup. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir les scripts à l'avance pour savoir quand même ce que je vais faire. Et après, il ne me restera plus que les montages à faire. Donc c'est parti, je vais commencer à filmer. On est le 5 janvier. Tout à l'heure, j'ai pris mon ordinateur pour aller bosser dans mon cabinet et... au moment de partir, en fait, j'avais mis mon ordinateur dans mon sac et mon sac s'est détaché. Donc l'ordi est tombé. Sur le coup, ça m'a pas inquiété plus que ça, sauf que arrivé chez moi et en rallumant l'ordinateur, je constate que mon écran est mort. Il est totalement mort, hein, c'est illisible. Voilà, ça c'est mon écran, c'est super. Si on touche un peu, je crois que... Non, il n'y a rien à faire, c'est totalement mort. C'est une première fois de ma vie que je prends une garantie, donc je vais aller voir ça tout de suite pour voir si ça passe. Mais bon, bien sûr, je ne retrouve pas le ticket de caisse, mais j'ai retrouvé le mail, donc j'espère que ça va passer. Je croise les doigts parce que sinon je suis bien embêtée pour faire mon défi, hein. Et puis bon, je suis juste embêtée tout court, hein, même sans parler du défi. Pour l'anecdote, le 2 janvier, on a cassé la vitre de ma voiture pour me voler mon autoradio et mon GPS, voilà. Et donc là on est le 5 janvier et je casse mon ordinateur. Mais bon, écoutez, je fais avec, ça sert à rien de m'énerver, de toute façon dans les deux cas c'est fait. Et dans les deux cas, je vais tout faire pour trouver une solution. Donc. Alors du coup, là je reviens du magasin où j'avais acheté mon ordinateur pour voir si la garantie allait pouvoir fonctionner. Malheureusement c'est pas le cas puisque ils prennent en charge que les pannes et non pas la casse. Moi j'avoue j'y connais rien à tout ça donc j'ai testé. Donc ils m'ont conseillé de me le faire réparer, il faut que je compte une bonne centaine d'euros. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Ça m'embête, c'est pas du tout ce que j'avais prévu qui m'arrive, mais bon, on fait avec. Sinon, je vais pas lâcher le défi, ça va être plus compliqué maintenant, sachant que demain, je pars à Paris pour une formation d'une semaine. Ça va être sympa de jongler entre les deux, et puis je vais devoir reprendre mon vieil ordinateur qui est très très lent. Voilà, donc c'est un vrai défi, hein. C'est un des plus durs même, je pense, que j'ai eu à faire. Voilà, bon, je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça. Je suis actuellement là à Paris. Je me suis posée dans un parc avant que ma journée de formation commence. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à garder le rythme avec les vidéos. Je commence à prendre presque un peu de retard, donc c'est un petit peu compliqué parce que j'ai des journées quand même bien chargées avec la formation. Le temps après de pouvoir me poser, être devant un ordinateur, je peux pas avant 19h, sachant qu'après le temps que je mange, que je prenne ma douche et tout ça, il est déjà assez tard et j'ai très peu de temps en fait pour bosser sur les vidéos, ce qui fait que j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, ça m'embête un peu.
Et puis c'est surtout aussi que j'ai mon ordinateur qui rame pas mal, du coup je suis avec l'ancien en attendant de réparer le nouveau. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Je fais vraiment de mon mieux pour que ce soit le plus fluide possible. Je sais que j'ai fait des erreurs aussi au niveau de la planification des vidéos, alors ça c'est un vrai casse-tête, mais bon voilà, ça devrait aller. Je croise les doigts mais je devrais m'en sortir. Allez, du coup il va falloir que j'aille en cours. Ça y est, je viens de terminer ma formation, du coup je fais une petite pause avant de reprendre le montage des vidéos. Puis c'est plutôt cool, comme vous voyez, je suis juste derrière la tour Eiffel. Donc ça y est, là je suis revenue sur Saint-Étienne. Du coup moi dès le lundi, dès mon retour, je suis allée amener mon ordinateur pour le faire réparer. J'ai pris la décision de le faire. Donc ça a été assez rapide et là je viens juste de récupérer mon ordinateur et je suis contente parce que, comme vous pouvez le voir, l'écran est quand même tout de suite bien mieux, hein. Ça change. Bon, cette histoire ça m'a quand même coûté 140 €, mais bon, c'est comme ça, hein. Je vous jure, j'en peux plus de faire du montage, hein. J'en ai marre de voir ma tête, c'est insupportable. Il est vraiment temps que le défi se termine. Je suis dégoûtée. La nuit du 29 au 30 janvier, donc la nuit du dimanche au lundi, je suis tombée malade, hein. C'est tombé de nulle part, je m'y attendais pas. J'ai eu une gastro, pour information. Ce qui fait que j'avais déjà planifié ma vidéo du lundi, mais il me restait une dernière vidéo à faire, c'était celle du mardi. Et cette vidéo-là, c'était la vidéo bilan justement de mon défi. Et j'avais prévu le lundi même de filmer ce que je suis en train de filmer là maintenant. Sauf que comme j'étais malade et que c'était une torture, je n'ai absolument rien pu faire. Donc voilà, je suis obligée de filmer ça maintenant et de poster la vidéo un peu tard. Donc vous m'envoyez, désolée, j'étais vraiment déçue parce que il me manquait pas grand chose pour terminer mon défi. J'ai l'impression d'avoir manqué de peu la ligne d'arrivée. Bon, c'est pas un échec parce que je suis quand même très fière, ça m'a fait quand même 30 vidéos, 30 jours, ce qui est quand même un bon contenu. Donc voilà, c'est le moment pour moi d'en faire un petit retour. Alors déjà, clairement, je vous le dis, ça a été hyper dur pour moi, j'ai galéré, ça a été épuisant physiquement et mentalement. Là, j'ai été obligée de réorganiser, mais alors tout mon emploi du temps, toute ma façon d'organiser mes journées a complètement changé. Allez, j'avais peut-être 1 à 2 heures pour moi qui n'était pas du travail, et dans ce temps-là, j'inclus le fait de manger, s'habiller, prendre des douches, enfin, voilà, des tâches un peu quotidiennes. Donc vraiment, j'avais très peu de temps. Pour vous donner une idée, ça revenait à peu près à 4-5 heures de boulot par jour. Je me suis aperçue que c'était pas un rythme pour moi, hein, que même les vidéos que j'ai faites, j'avais l'impression que ça me permettait pas forcément d'aller assez loin dans ce que je voulais. Parfois j'étais tellement fatiguée, j'écrivais les scripts les soirs, je filmais le lendemain, et j'avais pas les idées toujours très claires, c'était vraiment intense. Je referai plus jamais ça de ma vie, je crois, c'était vraiment physiquement épuisant. Donc pour la suite, j'ai quand même pour projet de faire des vidéos de manière un peu plus régulière, mais pas aussi régulièrement que ça en tout cas. Je veux pas vous donner de chiffres parce que je veux pas me limiter dans un cadre. L'objectif moi que j'avais au travers de ce défi-là, c'était de faire une FAQ pour mon site. Donc voilà, j'ai clairement tout le contenu qu'il faut pour faire ça. Il me reste plus qu'à faire les mises à jour sur mon site. Donc ça, je suis très contente de l'avoir fait. Les points positifs que j'ai remarqués, c'est que là, clairement, j'ai pas eu le temps de procrastiner un seul instant. J'avais vraiment plus de vie pour moi, c'était impressionnant. Je veux dire, voilà, les temps de pause, voilà, où on va sur internet, où on fait un peu n'importe quoi, là, non. Donc beaucoup plus productive aussi. Ça m'a permis aussi d'apprendre à lâcher mon côté un peu perfectionnisme, à avoir un peu plus de lâcher prise par rapport à certaines choses, puisque là, même si j'ai une sale tête, je me filmais quand même. Même si ma vidéo elle était pas comme je le voulais, j'acceptais qu'elle soit comme ça. Et ça c'était assez intéressant et j'avais besoin de ça aussi, donc à ce niveau-là c'était vraiment instructif. Je vous remercie aussi à tous ceux qui ont regardé, parce qu'il y en a qui ont vraiment participé et qui ont vraiment aussi commenté, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et ça me touche vraiment de voir qu'il y
qu'il y a des personnes qui se sont investies aussi dans ce que je disais. Je vous remercie vraiment de votre attention et j'espère que vous serez toujours intéressés pour regarder la suite. Si ce format un peu, on va dire vlog comme ça vous plaît, faites-moi un petit retour dans les commentaires parce que c'est en plus quelque chose comme ça moi qui m'intéresse. Même si j'aime bien le côté parfois posé et je pense qu'il y aura d'autres vidéos comme ça où je suis dans mon cabinet et j'explique des choses. J'aime bien aussi le côté dynamique où ça bouge, voilà, le côté un peu vlog. Donc si c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, voilà, faites-moi un petit retour dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait.